L'Italie n'a plus de roi depuis 1946, mais cela ne l'empêche pas de garder un œil sur la lignée de son dernier monarque, le roi Humbert II. Emmanuel Philibert de Savoie, son petit-fils, a annoncé dans une interview consacrée aux médias italiens Corriere Torino ce jeudi 5 juin qu'il ne sera bientôt plus à la tête de la famille royale. Une décision soudaine, qui a été prise par son père, Victor Emmanuel de Savoie, prince de Naples, âgé de 86 ans. Cette abdication s'effectuera donc bientôt au profit de la princesse Vittoria de Savoie, la fille aînée d'Emmanuel Philibert, née en 2003 de son mariage avec l'actrice française Clotilde Courreau. « Je vais m'écarter et laisser une femme s'avancer dans la lumière », a déclaré le prince. « Je suis sûr qu'elle fera mieux que moi. S'y estime mon père qui a pris cette décision, que je trouve très juste et moderne. » Bientôt, en Europe, il y aura plus de reines que de rois. Tout le monde se rend compte, bien qu'un peu tard, que l'intelligence et la sensibilité des femmes responsables peuvent être merveilleuses. Pour rappel, cette passation de pouvoir à la jeune Vittoria, 19 ans, est possible depuis qu'Emmanuel Philibert de Savoie a fait abroger la loi Salique en décembre 2019, qui interdisait aux femmes de régner. La loi Salique est anachronique, elle est dépassée. Les hommes n'ont rien de plus, sinon rien de moins, a poursuivi le père de famille. La famille royale italienne a pu revenir dans la péninsule en 2002 seulement, lorsque la loi d'exil a pris fin. Si le pays est désormais une république, présidée par Sergio Mattarella, Victor Emmanuel de Savoie, prince de Naples et duc de Savoie reste prétendant au trône d'Italie et son fils et sa petite-fille Vittoria en sont les héritiers. J'ai ouvert la voie. J'ai enlevé les mauvaises herbes. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je le voulais. C'était particulièrement important pour mes filles car je voulais leur offrir l'opportunité de commencer une vie, une carrière, en Italie. Dans ce monde que je n'avais pas. Leur assurer qu'on pouvait repartir à zéro, a conclu le mari de Clotilde Courreau. Supérieure à Vittoria et Louisa de Savoie, leur évolution physique. Vittoria préparée à son rôle de chef depuis son enfance. Cette annonce intervient quelques mois à peine après que Vittoria de Savoie a pris part à une messe commémorant les 40 ans de la mort du dernier roi d'Italie. C'était la première fois que la sœur de Louisa de Savoie participait ainsi à un événement royal officiel. La messe en l'abbaye d'Hautecombe réunissait le prince Victor Emmanuel et le prince héritier Emmanuel Philibert, qui ont accompagné la princesse dans ce rite initiatique, là même où sont enterrés le roi Humbert II et son épouse la reine Marie-Josée. Clotilde Courreau se confiait, en janvier dernier, sur l'éducation de sa fille aînée dans une interview à l'Illustré, expliquant comment cette dernière est préparée depuis son plus jeune âge à devenir la chef de la famille. Plus l'être est formé, plus il est enraciné et construit, et plus il saura être juste dans ses responsabilités vis-à-vis d'une famille qui a autant compté dans l'histoire et qui compte d'ailleurs toujours, symboliquement, expliquait alors l'actrice et princesse. Il faut avant tout qu'elle trouve sa propre voie, ensuite qu'elle connaisse l'histoire de sa famille et qu'elle s'interroge sur ce que voudrait dire être héritière d'une famille aussi ancienne. Crédit photo, Claudia Albuquerque.